Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va visiter le village du Bournat. C'est un village médiéval de 1900, de 1900, avec tous les vieux métiers. Donc on se retrouve, on traverse, on va à la billetterie, on se retrouve après. Alors, on ouvre la rentrée, donc ça se présente comme ça. Il y a... Voilà. Et apparemment, on a une visite guidée. Donc, on va aller se rendre à la visite guidée. À Paris. Et les gars du sud-est de Toulouse, de Pau, de Béarn, d'ici, ils vont en Afrique, ils vont à l'océan Indien, ils vont à Dakar, ils vont au Sénégal. C'est le moment où l'empire colonial, c'est sûr. Bon, il faut en parler, on y est pour rien, il faut en parler. C'est le moment où l'empire colonial se trouve. Voilà. Alors il faut bien les voir. Et qui c'est qui va décrocher l'Algérie? C'est les ingénieurs? Mais non, c'est les pays qui des Landes, de Bretagne, d'ici, etc. C'est bien ça. C'est cette période. Vous voyez, c'est plus Jacob. Le Périgord. Non, alors, on a la châtaigne qui nous sauve. Il faut lire François Montréal, il faut lire Jacques Leroy, et oui, bien sûr, Trêve la Dalle. Le droit de planer la châtaigne n'a jamais été aboli. Bon, on continue. Là, vous avez des pompes à bras. Donc, c'est l'ancêtre du camion de pompier. Attendez. C'est des pompes à piston qui sont tirées par des chevaux ou des pompiers. On peut y ajouter une lance. Elles sont remplacées au début du XXe siècle par des pompes à moteur. Voilà. Oh ouais, hein, les vieux trucs. Vous vous rendez compte, les filles, s'il fallait qu'on tire ça maintenant? En 1900, c'était comme ça. Ah, eh ben on s'amuserait bien. Hein. Regardez les super chaussures à la mode. Regardez, on a des super chaussures à la mode. Ah, à la mode, hein. Je ne vais pas lire, ils doivent lire. Elle a dit, vous débrouillez pour lire. Oh ben quand même. Il n'est pas gentil, hein. Non, 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 il n'est pas gentil, hein. Alors, il y a un paquet d'ateliers d'artisans qui ont été rachetés. Donc il y a une forge, un bourbier, un sabotier, un cordonnier, un dentiste. Il est installé de toutes pièces, tout en des granges, charpentes, vieilles pierres. Donc tout a été réinstallé pour faire le parc du Bournat. En fait. Ouais, je ne veux pas aller au dentiste là. Non. Non. Bon, alors on se tape quand même 8 hectares, les enfants. Hein? Il y a 8 hectares de loisirs. Hein? Et, alors Eric, il va aller jouer à la pêche au canard. Ah bah oui, hein. Voilà. Les chevaux galopants, ouais. Ouais, il va aller faire tout ça, Eric. Automobile. Ouais. Bah allez, hop, on passe au suivant là. Et là, une restauration, ben là c'est pour boire un coup. Là, c'est pour boire un coup. Là c'est plus notre domaine. Non, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 32 degrés. Voilà. Je vous fais même la vidéo, la météo. On a 30 degrés, il fait hyper chaud. Il fait bon. Bon, voilà. Alors on continue. Attendez, je vais vous montrer les vieilles pancartes de l'époque en fait. Ça serait cool si on se scrapait avec ça, les filles. Ah, vous en pensez quoi, vous? Les ânes, ça existe depuis longtemps, les ânes. Alors, ouais, je vais pas emmener ma perche, alors vous bougez. C'est pas cool. On va prendre les deux mains. Ah, les ânes, ça fait longtemps. Et puis même Michelin, c'était avant 1900, c'était créé. Ouais. La moutarde. Un mieux fruit. Les moutardes, c'est pas mal. Et puis, Michelin. Voilà. C'est dommage, je vais pas emmener ma perche. Alors là, pour les plus anciennes d'entre nous, n'est-ce pas? Le vieux manège à l'ancienne, avec les chevaux de bois, la barque, enfin tout ce qu'il peut y avoir par là, quoi. Voilà, bon, c'est pour les petits enfants, là. On reviendra tout à l'heure. C'est très joli, hein. C'est super bien fait. Ah, vous avez des arbres. Waouh! Ils sont immenses. Voilà. Ah, c'est vraiment sympa. Alors, nous, on marche à l'ombre. Hein. Voilà, donc oui, bah, y a des gens, c'est pas grave. Ils se retrouveront sur YouTube. Hein. On peut pas toujours tous les éviter, hein, malheureusement.
J'essaye au maximum, mais voilà. Et apparemment, on est en fumée. Alors là, on va aller visiter le quartier des artisans. Alors, on a là le moulin à l'huile. À huile. À base de noix. Voilà. Donc, hop, on y va. Donc, voilà un moulin à huile. Moi, je vais faire de la matière grasse. D'accord? Moulinier. Effectivement, vu qu'on est en Dordogne, on va faire de l'huile de noix. Est-ce qu'on a une petite idée de comment on va faire pour obtenir de l'huile de noix? On va les presser. Non, je pense qu'on est concassé surtout. Des concassés. Avec la coquille? Ah non. Ah bah, je sais pas, moi, alors. Ouais, mais bon. Pour information, le cerveau il est quand même composé de 50% de matière grasse. D'accord? Donc, il faut faire 1 litre, 2 kg de cerveau. D'accord? Donc, Après, c'est un pressoir. alors, je vais prendre mon cerveau, je vais le mettre sous la grosse pierre qui est ici. Donc, ça s'appelle comment ça? Un pressoir. Un pressoir. Un pressoir, ouais. Non, Non, même pas. Ah, il est là-bas. Un concasseur. Non. Une pierre, une roue. Ouais, une pierre qui roule. Une Rolling Stone. C'est pas mal ça. C'est une meule. C'est des gens de 1900 les Rolling Stones. Oh. Méfiez-vous. À l'état où ils sont, méfiez-vous. Non, ça s'appelle une meule. D'accord? Une meule. Cette meule, elle va écraser, elle va broyer mon cerneau. D'accord? Bon, il n'y en a pas qu'un, bien sûr. J'ai fait 15 kilos ce matin. Ça me donne une pâte. Et cette pâte, après, moi, je vais la torréfier, je vais la chauffer. Donc, c'est en cours actuellement. Est-ce qu'on sait pourquoi on torréfie les aliments? Accessoirement, ça va augmenter la durée de vie de l'huile et ça va la liquéfier, mais ça va faire ressortir le gras. Et moi, je vais tirer plus d'huile. Donc ça, une fois que c'est fait, on passe enfin au pressoir. Donc là, je vous invite à vous décaler un peu. Donc c'est là que la magie opère. Je mets ma pâte chaude dans mon linge, j'emmaillote, on appuie très fort, et hop là. Et là, j'ai l'huile qui va sortir par la gouttière. Ok? C'est comme ça que ça sort. C'est aussi simple que ça. Donc après, moi, je vais la mettre à décanter. Donc la décantation, c'est une méthode de filtration qui est toute bête. C'est juste, je mets mon liquide et j'attends. Et tout le dépôt, toutes les saletés vont tomber au fond du tonneau. Et après, moi, je pourrai embouteiller. Ok? Au bout de 2-3 jours à peu près. Tous les matins, je vais défaire ça. Et je vais récupérer mon ancienne pâte. D'accord? C'est devenu, mais en fait, tout simplement, ce qu'on appelle le tourteau. C'est de la farine de noix. Donc on fait quoi de la farine? Du pain. Toi, ça te paraît évident, mais moi, je vis au fin fond de la Cambouille. Oui, on va faire du pain, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Des gâteaux. Des gâteaux, ouais. Des chocolatines? Je dis pas non. Je pense que c'est faisable, mais je sais pas. À partir du moment où tu peux faire plein de pâtisseries avec, je pense que oui. Quoi d'autre? Pâtisserie générale, c'est bon, on a compris. Boulangerie, on a compris. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, c'est pas inintéressant. Effectivement, tu sais qu'en 1900, ça, on l'utilisait en tant que laxatif. Laxatif. D'accord. Si t'en manges trop, tu veux essayer? Ah non. Non. Mais la noix, franchement... Ah ouais. Faut dire que oui, comme c'est gras, ouais, peut-être. Ok. Comme c'est gras, peut-être. Médicaments, allez, on peut effectivement. En complément alimentaire animal, d'accord? Les chevaux adorent ça. On a dit le pain. Donc au Bournois, nous on a deux utilités. On fait le pain aux noix et la glace aux noix. La glace. La glace aux noix, elle est faite avec ça. Et c'est une tuerie. Elle est super bonne, vraiment. On peut faire quoi d'autre à votre avis? On a dit la pâtisserie. On peut faire une animale. Bon, voilà. Alors là, on a... Voilà, on va les jambons filés. Ouais. Oh là là, c'est lourd. Ah, cuisson, quoi. Ah ouais, Bon. Et ce soir, on sait ce qu'on va manger. Oh, je crois que... Hein, On sait ce qu'on va manger. là, vous avez les... Oh là, attendez. Là, vous avez les anciennes pierres, les anciennes meules, voilà. Voilà. Qui tournaient, en fait. Bah, des meules, ça tourne. Bah oui, Béa, c'est un peu balotte. Hein. Et puis, je vous emmène, on va voir l'eau. Ce qu'il doit y avoir, voilà. Là-bas, un ancien lavoir. Regardez.
On le verra de plus près tout à l'heure. Il y a un ancien lavoir. Un ancien lavoir. On le verra de plus près tout à l'heure. Moi, j'avais mamie, quand j'étais enfant, qui allait laver son linge au lavoir. Voilà. Elle n'avait pas de machine à laver. Hein. Donc là, on va aller à la savonnerie. Vous avez les savons. C'est la boutique en fait. Alors, on est un peu déçus parce que on croyait voir comment ils allaient fabriquer le savon, mais en fait, bon, apparemment, on ne voit pas. Alors, la savonnerie, ouais, bon, hein, c'est pas terrible. Alors, on va aller voir à la coutellerie. Hein, mais apparemment, c'est très... Enfin, voilà quoi. Alors, le monsieur, là, il est en train d'affûter, apparemment, en train d'assembler un couteau. Voilà. Voilà, regardez tous les vieux outils. C'est... Ouais. C'est... Ah, il y avait des noms. Ah, il y avait des noms au couteau. Attendez. Ah oui, des noms au couteau. Ah, c'est rigolo ça. Voilà. Donc les couteaux. Donc il est en train. Voilà. Monsieur est en train de préparer un couteau. Vas-y. Alors la cintreuse, c'est un outil indispensable. Le charron. Le charron, c'est le riz à l'époque. Hein. Donc cet appareil permet le cintrage du métal pour la confection de cercles en fer de coups de charrette. La cintreuse pouvait courber des pièces de 3 cm d'épaisseur. Alors comment? La charrette des rémouleurs. Là, il faut pas être asthmatique. Ouais, mais moi, je peux pas rester. C'est la force authentique de l'époque. Alors, vous avez le siffleur là-haut. Hein. De fouille. Sacré feu là. Là, vous avez l'atelier du cuir. Le bourrelier, ça fait un bourrelier. Un bourrelier. Ah, attendez. Un bourrelier. D'accord. Donc, Utilisé pour le paillage des sols ou de la nourriture et la litière des animaux. ah ouais. La paille et le jonc, ainsi mélangés à des légumes, raves, agrémentent la nourriture du bétail. Et là, le coupé de rave. Coupe betterave. Vous voyez les filles quand vous faites de la cuisine? T'as vu Céline? Ton coupe betterave? Hein? Ah, c'était quelque chose, hein? Bon, alors là, on arrive au fournil. Là. Ne mange pas ton pain seul si quelqu'un se trouve près de toi. C'était joli, ça. Ah ouais, il y a... Ah, c'est le mets. Hein? Là, il y a le mets. Ah oui, il y a une nez, là. Il y a le pain qui lève en fait dedans. Ah oui? Eric, il en a vendu un comme ça. Quand on fait que 2 soirées. Quand on est à plus, on utilise plus. Quand on est à plus, on utilise 4 sacs. Vous avez vu, il y a dedans le tourné là. Il y a le pain. Donc il sera cuit à 16h. Alors là, on va voir le ruffet. Voilà. Au ruffet, déçu, il n'y a rien à voir, c'est une vidéo en fait. Bon, voilà quoi. Donc là, on est au photographe. Alors, comme vous voyez, il y a de très très belles photos de famille. Hein. Voilà.
Pas d'époque. Hein. Regarde, derrière. Bah, les photographes sont interdits. On n'est pas dans la merde. Enfin voilà quoi. Alors là, vous avez les vieux tracteurs de l'époque. Voilà. À 1842, le premier tracteur. La mécanisation est tombée en 1842 par J.L. Caz. Voilà. C'est la locomobile, ça. La locomobile. L'ancêtre du tracteur, en fait. L'ancêtre du tracteur. C'est pas mal, hein? 1851. Et là, c'est une meule. Et là, c'est une meule. C'est un truc pour les couteaux et tout ça, là. C'est dommage, il n'y a pas de panneau. Non, ça. Ah, ça, c'est une meule. C'est une meule. Et l'autre derrière, c'est un moteur à essence de l'époque, le tracteur. D'accord. Monocylindre. Ok. Et là, Ah, là, on est dans l'univers à Eric. On va au garage. il y a une vieille voiture Voilà, il y a une vieille... voilà. Puis après, on ira aux jouets d'autrefois. aux jouets d'autrefois là-bas. Ils avaient un tout petit truc comme ça. Voilà. Par contre, Et la pointeuse. ouais, on pointait à l'époque. Ouais, ouais. Donc les vieilles plaques. Voilà, puis alors une vieille. Voilà. Voilà. Attends. Voilà, il est au volant de sa super voiture. Alors c'est celle qui va remplacer la 307. Hein, on rigole pas. Hein. Attention les filles. Hein. On se marre pas. Hein. Alors pour un brocanteur, bon bah c'est le Graal. Hein. Voilà. Ah les vieux. Parce que 1900, c'est le Graal. Voilà. Eh attendez, je vous montre. Tous les pneus là-haut. Ouais. Une vieille roue de vélo, ouais, c'est des roues de vélo. C'est les roues de vélo. Un spectre assez éclectique d'activité. Oui, c'est pas pour le On cerveau, n'a c'est. ni l'expertise, ni les moyens logistiques de garantir la sécurité, notamment du public, hein, à des degrés suffisants pour pouvoir obtenir les autorisations nécessaires. En fait, il sera là après. Exactement. En expo. On viendra le voir dans 4 ans. Donc voilà, il y a... Non, on les fait ici. Alors le monsieur là, il est en train de faire un Berlioz 11. Voilà, qui sera prêt dans 3-4 ans à peu près. Et il construit ça tout seul. Ça c'est un motoculteur. De l'époque. Eh Avec ben, le poids, lui tout seul, quoi. je vous Tu faisais une rangée, t'avais plus de bras, quoi. ouais, c'est ça. Pauvalin, vous vous rendez compte s'il fallait qu'il traîne ça? C'est Avec pas, le poids tout seul, ouais, c'est pas une semaine qu'il fait pour faire le jardin, c'est 3 ans. Après, bon, t'as plusieurs... Alors là, on est dans une exposition de vieux jouets. Alors évidemment, hein, vous êtes dans l'univers à Eric. Hein. En tant que brocanteur, bah voilà quoi. Voilà. Donc là, il y a un ancien jeu de quilles. Là, vous avez les voitures à pédales. Voilà. Vous avez l'ancien jeu de... Comment ça s'appelait ça? Ça avait avec la grenouille et tout là. Enfin bon, bref. Donc là, il y a les poupées. Ah oui. Les... Attends, c'est un vieux jeu là. Ah ben oui. Tu vas l'avoir comme il faut. Le ring bass. Je sais pas, pour les plus anciennes, je sais pas si vous en souvenez.
Chérie. Le premier mécano. Non, mais le bébé, en plus, il est complet, celui-là, regarde. Regardez, Il est complet, en plus. premier mécano. On peut savoir que les mécanos, en général, c'était les garçons qui avaient ça à Noël. Mais il est beau celui-là. Hein. Le mécano. Ah, les patins à roulettes. J'en ai une paire comme ça. J'en ai, J'en ai ouais. une paire. Eric, il en a encore une paire et moi, j'ai fait du patin. Les premières fois que j'ai fait du patin à roulettes, c'était là-dessus. Je me suis cassé la figure, j'ai jamais remonté dessus. J'en avais aussi comme ça. Ah, vieille trottinette, hein, qu'on appelait patinette. Christian. Oui. Alors, tous les châteaux, les pièces de bois, les châteaux. Là, on est plus dans le domaine des garçons, avec les avions, les toupies. T'as vu les vieilles toupies? Les toupies. Les toupies, ça c'est vraiment les vieilles Ouais, toupies, les anciennes, c'est l'enfer, et tout, là. ouais. Les boules. Les boules de pétanque. Non, c'est du cricket. Ah, c'est du... Ah oui, Regarde, c'est du c'est un jeu de cricket. Ah oui, c'est un jeu de cricket. J'avais pas été voir plus haut. Attendez, je vais essayer de mettre ça comme ça. Le jeu de cricket. On jouait avec ça quand on était gamin dans le jardin. Alors là, on a les marionnettes en bois. Voilà. Ah, on a les premières poupées. Attendez. Regardez. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Regardez. Le truc là-haut qu'on avait pour pousser. Mamie, elle avait gardé l'océan. Un jeu de domino. Vraiment sympa. Alors, voyons, on se contentait peu. Hein. Enfin, nos grands-parents. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec parce que mamie avait gardé toutes les anciennes. Mamie, elle avait gardé Les anciens tout. jouets, Ouais. enfin, les Et moi, anciens j'ai joué avec quand j'étais meubles petite. de poupées. Ouais, les anciens meubles de poupée avec le train. Ah, voilà, il y a tout. Ah, c'était le bon sommeil de bébé Nestlé. Vous voyez? C'était, regardez les maisons de poupées. Papy m'en avait fabriqué une, moi, quand j'étais petite. Ça, c'était les ateliers de mécanique des garçons. Ah, c'était le premier Winnie l'ourson. Non, mais l'ancêtre de Winnie l'ourson. Les premiers automates, en fait. Ouais, les premiers. La marionnette. Ouais. Et puis les... Ouais, les premiers théâtres de guignol. Ça, Ah. ils sont vieux. Hein. Ouais. Et chevaux à bascule. Théâtre de guignol. Premier vélo. Pas premier vélo, non, hein, il y en a eu avant. Hein. Les vélos. Hein. Ouais, mais regarde. Le premier théâtre de guignol. Ouais. Enfin, dans les plus Dans les anciens. premiers, oui, Ouais, parce c'est vraiment les anciens. que... Bon. Ah, moi j'ai eu ça quand j'étais petite. Hein. Le canard, ben oui, tu poussais, ça, Ah, et ça faisait... Oui, ça roulait. ça faisait du bruit quand... Ça faisait... Quand vous rouliez. Bon, on a les gosses qui chialent. Donc vous avez les poupées anciennes. Par contre, mon portable surchauffe. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer. Voilà. Au pied de l'eau qui supporte Alors là, toute la journée. on est chez les potiers. besoin de sécher un petit peu entre deux arrosages au niveau des racines. Alors si c'est des tomates, formidable, hein. Là, il n'y a aucun problème. Et puis faire attention au prix auquel on va vous vendre ça. Parce qu'à l'heure actuelle, comme c'est un phénomène de mode, c'est vraiment abusé au niveau des prix. Parce que c'est une terre vraiment ordinaire, plutôt ordinaire, réchancable, d'accord, mais donc on va vous dire que c'est une terre particulière, que c'est quelque chose, une technique très ancienne, grecque, égyptienne, autre. Alors c'est faux, c'est mexicain et c'est du 19e siècle. Les Zoya. archéologique, on n'a jamais retrouvé
dans le sol des éoliennes plantées comme ça à espace régulier. Si ça existait en fouille archéologique, on l'aurait retrouvé. Et on ne retrouve pas ça. Par contre, on a des témoignages, du Mexique où on utilise des fours qui sont mis au pied des tomates. D'ailleurs, c'est pas innocent, hein, au pied des tomates. Voilà le moulin. Je ne pourrais pas vous en montrer plus parce que mon téléphone il fait tellement chaud qu'il s'est mis en surchauffe et puis voilà quoi. Donc je vais vous laisser là, je vais vous faire de gros bisous. De toute façon, il n'y a pas grand chose. Ah si, il y a des choses intéressantes. Voilà, bon, bref. Il y a la fête foraine qu'on n'aura pas vue. Voilà, bon, il y a la fête foraine, je verrai. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.